Voilà, c'est triste, c'est tragique, et j'arrive pas à accepter. Malgré qu'il ait joué pour le FC Barcelone, hein, mais t'es obligé de le respecter. Rien que pour cette danse-là, cette danse mythique, après le but en équipe de France, en Coupe du Monde, il a sacrifié sa vie footballistique en gros pour l'équipe de France, pour nous faire plaisir, pour nous permettre de voir une Coupe du Monde de nos propres yeux. Parce que moi, j'ai jamais vu l'équipe de France remporter la Coupe du Monde avant ça. Incroyable. Et les gars, je voulais soulever un nouveau débat. Est-ce qu'au final, Umtiti, à son prime en équipe de France, est-ce que c'est pas le meilleur défenseur central qu'on a eu? Moi, je vous parle en termes de qualité, hein, à l'intérieur. Est-ce que c'est pas le meilleur défenseur central? Il avait tout. Il savait relancer, il savait anticiper les ballons. Il était bon de la tête, malgré qu'il n'était pas archi grand. Il avait tout pour lui. Et je vous dis, ouais, c'est Barcelone, il aurait pu être meilleur que des joueurs comme Piqué, comme Puyol. C'est moi qui vous le dis, les gars. Il était trop fort, Samuel Umtiti. Il avait tout le potentiel pour. Mais malheureusement, il y a les blessures. Il aurait pu être l'un des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire. Et en plus, il avait la capacité de jouer sur le côté gauche. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, on espère qu'il est heureux dans sa nouvelle vie. Mais ça fait du mal, hein. Je me rappelle encore à Lyon lorsqu'il met sa reprise de volée. Et après, il glisse, aura de malade. Umtiti. Samuel Umtiti. Je trouve qu'on parle pas assez de ce mec-là. Serhou Guirassy, l'attaquant guinéen, le numéro 9 de Dortmund, a reçu son soulier d'or de la Ligue des Champions. Parce que oui, les amis, il a terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions la saison dernière avec Rafinha à égalité. Il a fini avec 13 buts, Rafinha également. En troisième position, on avait Harry Kane avec 11 buts. Harry Kane qui était également à égalité avec Robert Lewandowski. En cinquième position, on avait l'attaquant de l'Inter, Lautaro Martinez, avec 9 buts marqués. Ousmane Dembélé, Erling Haaland et Vinicius viennent à la sixième position avec 8 buts chacun. Et vraiment, toutes mes félicitations à Serhou Guirassy qui pour moi mérite beaucoup plus de lumière. Et d'ailleurs, regardez la discussion qu'il y a eu entre lui et Canal+. Canal+ l'avait envoyé un message sur Instagram et voici ce qu'ils ont dit. Salut Serhou, on a hâte de te retrouver en Ligue des Champions cette année. On se posait une question. C'était qui ton idole quand tu étais petit? Et Serhou Guirassy répond, salut Canal, merci pour le message tout d'abord. Ma référence c'est Karim Benzema. Et là Canal répond, magnifique, le 9, bonne saison. On comprend maintenant pourquoi le gars il est cheaté. Je me rappelle d'ailleurs de son match face au FC Barcelone en Ligue des Champions la saison dernière. Quel match! À lui tout seul, il a tenu tête au grand FC Barcelone. Malheureusement, malgré tous les buts qu'il a marqués, le Barça est passé. Mais ça ne lui a pas empêché d'aller chercher son dû. Clairement pour moi, il fait partie du top 3 des meilleurs 9 au monde actuellement. Dites-vous qu'en ce début de saison, Harry Kane est actuellement le meilleur buteur en Europe. Et juste derrière lui, on a Kylian Mbappé et Serhou Guirassy, ils sont à égalité. C'est tellement dommage qu'en Guinée, il n'y a pas une vraie équipe autour de lui. Le sale qu'il aurait fait à la CAN. Je crois qu'on est sur la stat la plus effrayante de ces 5 dernières années au Real Madrid. Donc là, vous êtes en train de me dire que Vinicius, depuis qu'il est au Real Madrid, en Liga, c'est 206 matchs pour 61 buts marqués. Rodrigo, 174 matchs pour 32 buts marqués. Jude Bellingham, 59 matchs pour 28 buts marqués. Et Kylian Mbappé arrive en une seule saison, 38 matchs seulement en Liga. Il est déjà à 35 buts. Donc à la fin de cette saison, si tout se passe bien, il pourrait égaler Vinicius ou le dépasser. Je sais pas si on se rend compte, Vinicius avait des années, il est là. Même Jude Bellingham qui vient d'arriver il y a 2 ans, là, regardez. 59 matchs, 28 buts en Liga, Rodrigo est à 32 buts. Et là, je me dis qu'en fait, si Jude Bellingham avait continué à jouer au même poste où il avait joué lors de sa première saison, il aurait déjà dépassé Rodrigo, ça c'est sûr. On peut tout reprocher à Kylian Mbappé, mais marquer des buts là, c'est son domaine. Et le plus fou, c'est qu'il a cette constance dans ses buts que beaucoup de grands joueurs ont du mal à garder. Depuis le Paris Saint-Germain, il n'y a pas une saison où il marque pas minimum 25 buts. Franchement, pour le coup, ça c'est énorme. Après Vinicius, la seule excuse qu'il peut avoir, c'est que lui, il est venu au Real Madrid en n'étant pas confirmé. Il est venu au Real Madrid, c'était une merguez. Plus nul que lui en finition, il n'y avait pas. Et il n'y a que 2-3 saisons que le gars a commencé à se réveiller. Donc pour le coup, on peut pas trop l'en vouloir. Le gars l'a vu évoluer. C'est pas comme Kylian Mbappé qui est venu déjà confirmé. Moi, je pense même que le plus surprenant dans tout ça, c'est Jude Bellingham parce que lui, il est arrivé au Real Madrid, il n'était pas du tout confirmé. C'est vrai qu'à Dortmund, il avait brillé, mais il marquait pas autant. Les gars, tous ceux qui se méfient de Nicky Nicole, c'est fini, les doutes sont levés, le boss a validé. Regardez, il rigole avec elle, il s'amuse, il joue, il est pas méfiant. C'est que c'est la bonne, les gars. Et vous connaissez le flair qu'il a, ce petit là. Là, il est cool là. Là, il est cool avec elle. Ce petit-là, il a le bon flair. Vous vous souvenez quand Nico Williams, il a essayé de l'approcher? Regardez, il lui enlève les mains, il veut aller le plus loin possible de lui. Il fait le tour, il se réfugie chez son ref. Alex Padilla, pareil, il était grave sur la défensive. Il sentait qu'il y avait un truc qui allait pas. Les gars, ce petit, il reconnaît les vislards, il sait ce qui est bon ou pas pour son grand ref. Là, Nicky Nicole, elle est validée. Si lui, il l'a validée, nous, on est qui pour pas la valider? Donc, personnellement, l'alerte, elle est terminée, je me fais plus de soucis pour lui. Sinon, encore dans l'actualité Barça, il y a cette photo de fou qui est sortie. Pedri, il est choqué que ce soit Gérard Martin qui donne les conseils à Hansi Flick. Après, je sais pas si Gérard Martin, il parle vraiment à Hansi Flick du point de vue de la photo. Mais en tout cas, Gérard Martin, il donne des conseils à quelqu'un. Et Pedri...
Pedri, il est complètement choqué de ce qu'il entend. Et sinon, encore concernant notre stade et le Camp Nou, normalement, on devrait jouer contre la Real Sociedad et le Paris Saint-Germain là-bas. Même si dans une vidéo, il y a des rats qui ont été aperçus. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Mais il est en train d'en faire une collection. Encore un trophée de meilleur buteur pour CR7. Partout où il passe, partout où il joue, il finit meilleur buteur. Les gars, la statistique quand même, elle est impressionnante. Tous les souliers d'or de CR7. Trophée de souliers d'or en PL en 2008. Liga 2010, 2011, 2013, 2014, 2014, 2015. En Europe 2007, 2010, 2013, 2015. Coupe du Monde des clubs 2016, Euro 2020, C1, Ligue des Champions 2007, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. En Serie A, meilleur buteur en 2020, 2021, il est resté même pas 3 ans. Saudi Pro League 2023, 2024, 2024, 2025. En fait, je vous jure, quand vous défendez CR7, vraiment quand il y a un débat et tu défends CR7, il y a un argument qui pèse lourd sur la balance, et je vous le dis, c'est que ce joueur, il s'est imposé partout où il est passé. Juste avec cet argument, tu peux le mettre en valeur et bien défendre CR7. À United, il est resté longtemps. En 2008, il a tout pris. Ligue des Champions, championnat, meilleur joueur du championnat, meilleur buteur du championnat, Ligue des Champions, tout. Au Real Madrid, je vais même pas t'en parler, 450 buts en 438 matchs, 4 Ligues des Champions, 4 Ballons d'Or. Il arrive à la Juventus, il finit meilleur buteur aussi en Serie A. Il a même pas fallu un match pour s'adapter là-bas. En Ligue des Champions, c'était toujours le même qui mettait les buts, CR7. Au Sporting, il a fait 2-3 matchs avec les gros, il a vite filé à United tellement il était trop fort. En sélection, c'est pareil, meilleur buteur de l'histoire en sélection. Et là, il arrive en Arabie Saoudite, 40 ans, il continue à enchaîner les records. L'année dernière, 41 buts, il te met. 41 buts. Dites-vous que c'est fou, en 4 matchs de Liga, il a 2 matchs où il a réussi 100% de ses passes. J'ai vu l'info comme ça. En fait, avoir un gardien rassurant, avoir un gardien... Waouh, quoi. Il est là, il enchaîne les masterclass, son match contre le Rayo jusqu'à son arrêt, il est élu arrêt du mois. Mais on le préfère quand on ne le voit pas. C'est ça le pire, c'est qu'on sait qu'il est fort, qu'il domine. Il prend la place dans toute la surface, c'est sa tanière, c'est sa zone. Mais on aime le voir quand il fait rien. C'est paradoxal, hein. Autant la direction a floppé sur certains sujets, ce serait fort de café de dire qu'ils n'ont pas d'aide ça avec Johan Garcia parce que c'était quelque chose d'important. Il est trop fort. En plus, il est fort balle au pied. Il a le caractère, la personnalité déjà pour faire Espanyol, Barcelone, jusqu'à du coup, le FC Barcelone, il faut voir la personnalité. Alors qu'il était reçu comme the joueur, le héros, parce que c'est lui qui ramène 8 points avec ses arrêts pour faire en sorte qu'il se maintienne là. Merci Chesney pour les travaux l'année dernière. T'es sorti de ta pré-retraite et je serai jamais ingrat. Il aurait pu faire mieux. On va pas mentir. Dans les moments où c'était chaud, mais chef... Il va bien épauler Johan Garcia, qui va d'être ça, au détriment de Ter Stegen malheureusement. La génération, elle est là, elle a la dalle. Et après, il y en a qui s'étonnent que Lamine Yamal est actuellement blessé au pubis, les frères. Je suis désolé, vous êtes des acteurs. Vous êtes des acteurs. Parce qu'on connaît tous la raison de cette blessure. Le gamin, il n'est pas concentré. Le gamin, il a trop faim. Parce que oui, il a faim de football. Oui, il a faim de victoire et de titre. Il a aussi faim. J'ai pas besoin de parler, frère. Post Instagram... Bam. En vrai de vrai, je ne préfère même pas savoir à quel moment ils ont pris cette photo. Parce que j'ai déjà mon idée en fait. Honnêtement. Et à tout moment, cette blessure, elle part de là en fait. Tout part de cette photo et de ce qui s'est passé juste avant. Parce que aussi, c'est bien de le préciser. Elle là, Nicki Nicole, sa meuf actuelle, elle a 25 ans les frères. C'est une 2000. Lamine, c'est un petit les gars. Il vient à peine d'avoir 18 ans. Elle doit arriver, elle doit lui faire des trucs de fou. Lamine, il doit pas comprendre. Sur un terrain de football, il arrive à humilier des darons de 40 pieds. Là, c'est un autre terrain. Je pense que c'est pas le bon terrain pour lui. Il n'est pas prêt actuellement. Donc, mon pote, Lamine, tu sais que je t'aime beaucoup. Tu fais partie de ces joueurs, je te mets dans la case avec Vlahovic, deux joueurs que je continuerai à défendre. Parce que vous êtes des humains, vous avez le droit de ken, vous avez le droit de faire vos vies. Mais là, doucement. Parce que là, tu te mets en danger, tu prends des risques. Là, tu t'affiches, mon pote. On connaît tous la raison de cette blessure. Ça, je peux pas l'accepter. Malheureusement. Reprends-toi aux mains, s'il te plaît. Parce que là, elle est en train de te manger. Là. Elle te mange déjà ce qu'on sait. Et là, elle est en train de te bouffer le cerveau, mon pote.